Merci Stéphanie pour la louange. Et puis le petit message que tu as lu à la fin, je pense que ça s'adresse. Chacun de nous peut s'identifier avec ça, n'est-ce pas? Hein? Et pendant que je réalisais ça, je pensais à quelqu'un en particulier. Je pensais à Paul. Paul, dans 2 Corinthiens 11, justement, lorsqu'il parle de choses qui se passent dans sa vie, et puis tout ce qu'il y a eu à vivre, et puis son combat, son grand combat de défendre et d'affermir l'Évangile. Et puis, il a eu à faire face à des gens qui prêchaient un autre Jésus, un autre esprit, un autre Évangile. Et puis, ça a été des combats qui étaient difficiles. Il en parle dans Timothée, justement, on est rendu là. À maintes reprises, il fait référence, justement, de fausses doctrines. Et puis, et même à travers tout ça, Paul dit qu'il avait passé à travers toutes sortes d'événements, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups, moins 1. Je pense que c'est assez des fois pour être affligé, d'être ton âme à être abattue, n'est-ce pas? 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été délabité. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. On n'a rien à être découragé par le moment, n'est-ce pas? Lorsqu'on compare. Ça dépend avec qui on se compare. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles. Il y a des moments qui ne dormaient pas beaucoup. À la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Il avait par-dessus tout ce qu'il a vécu, toutes les épreuves qu'il a eues, les soucis, tous les soucis, assiégé par les besoins, les soucis, l'anxiété que lui causaient les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient tomber que je ne brûle? Paul a vécu des difficultés, frères et sœurs. On va en vivre des difficultés, on a envie des difficultés, on va toujours en vivre. On rend grâce au Seigneur qui nous donne sa parole, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Je louerai l'Éternel. Malgré tout ce qu'on peut vivre. Lui, il ne change pas. Lui, il est fidèle. Lui, il est bon. Il demeure toujours le même. Il ne change pas. Quelle assurance. Et Paul, dans ces moments-là, c'est non seulement qu'il vivait avec l'opposition, notre plus grand combat, frères et sœurs, c'est ce qui oppose l'Évangile de Jésus-Christ. C'est ce qui oppose Jésus-Christ lui-même. C'est le combat dont Paul amène Timothée à réaliser et à se garder debout et à se garder dans le bon combat. Depuis qu'on a commencé Timothée, juste pour vous donner un petit aperçu, Paul dit à Timothée qu'il a besoin de prendre position parce qu'il y a des gens qui amènent de fausses doctrines, qui enseignent d'autres doctrines. C'est ce qu'il dit au chapitre 1. Je t'ai laissé à Éphèse afin de recommander, mais c'est de commander, de dire, de prendre position à certaines personnes, de ne pas enseigner d'autres doctrines, de ne pas s'attacher à des femmes et à des généalogies sans fin, qui sont à l'encontre de la saine doctrine. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a dit. Les gens peuvent être des docteurs, mais il leur dit, oh, non. Il y a des gens qui ne prêchent pas l'Évangile qui m'a été confié. C'est ce qu'il mentionne. L'Évangile qui a été mentionné, c'est que Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. C'est donné comme exemple, comme quoi il n'y a pas un pécheur pour lequel Christ n'est pas mort. Il n'y a pas un pécheur qui ne peut pas recevoir la grâce de Dieu par la foi.
J'apprécie ce que Josie a partagé. Parce que pendant qu'il parlait, je pensais aussi à un verset. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui aux humbles. Et comment sommes-nous sauvés? C'était par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de quoi? De la foi. Les hommes ont besoin de reconnaître leurs besoins, c'est ça. Et Paul ici défend, il dit, ça c'est l'évangile que j'ai prêché. Si ça vient à l'encontre de ça, tu as besoin de tenir ferme, tu as besoin de t'engager dans le combat. Regardez ce qu'il dit au premier chapitre, au verset 1, il dit, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Qu'est-ce qu'il a parlé? Le combat de la défense et de l'affirmation de l'évangile de Jésus-Christ. Parce qu'il y en a qui ont fait naufrage, ils ont perdu cette conscience-là et ont fait naufrage par rapport à la foi. Et ils livrent à Satan 2 hommes. La question qui me vient en tête, c'est comment tu peux livrer quelqu'un qui déjà appartient à Satan? Et après, par la suite, l'évangile qu'il prêche, il dit qu'il y en a qui vont arriver puis ils vont abandonner cet évangile-là. Au chapitre 4, encore une fois, il fait référence, mais l'Esprit dit effectivement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est une réalité. Et ça, c'est un combat continuel. Et dans l'Église, c'est des choses qui se passent. Il y a un combat au niveau de l'Évangile, au niveau de Christ, même au sein de l'Église. Et on le voit à l'échelle globale. Je crois que c'est notre plus grand combat. C'était le plus grand combat de Paul, et c'est encore le plus grand combat dans lequel nous sommes jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que le diable cherche à détruire, il cherche à dévorer, il cherche à voler. Il veut voler la vérité, afin que les gens croient au mensonge. On voit ça dans 2 Thessaloniciens, où ce que les gens viennent qu'à croire au mensonge. Ils préfèrent le mensonge que la vérité. Et Paul dit qu'il va y avoir des temps, spécialement dans les derniers temps, quelques-uns vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et Paul dit qu'on a besoin, Timothée avait besoin d'exposer ces choses. Et c'est ce qu'on a vu ensemble. Il avait besoin d'être nourri de la parole de la foi. Au 6e chapitre, encore une fois, et c'est là qu'on nous sommes rendus. Encore une fois, Paul rappelle Timothée, dit, si quelqu'un n'enseigne pas, ou si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Et il donne une liste. Et maintenant, on voit ici qu'il y a une continuation dans ce que Paul dit. Au verset 9, où ce que nous sommes rendus en ce moment, il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir, il nous a déjà dit que les hommes qui enseignent de fausses doctrines sont privés de la vérité, n'est-ce pas? C'est ce qu'il dit. Privés de la vérité. Qui? Les hommes qui sont emplis d'orgueil, les hommes qui ne savent rien ou qui sont ignorants. Les hommes qui aiment poser des questions oiseuses, qui aiment les disputes de mots. Et on voit ici le caractère. Dans les 2 dernières semaines, on a regardé, non seulement ça oppose la vérité de l'Évangile, mais ça oppose le caractère de l'Évangile. Parce que là, ça naît l'envie, les calomnies, les mauvais soupçons, les disputes de mots et ces choses-là. C'est ce que Paul lui fait part ici. Et après ça, il dit, croyant que la piété est une source de gain, ou estimant que la piété est une source de gain. Et c'est pour ça que Paul, à partir du verset 9, il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir. Il fait rapport à ceux qui étaient avant, à ce que mentionné auparavant. Et c'est une observation qui est pertinente et juste. Que ceux qui enseignent de fausses doctrines, on peut souvent les remarquer,
à cause qu'ils sont avides de gain. Là, ça ne veut pas dire que tout le monde qui est avide de gain, ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas avides de gain, qui n'enseignent pas de fausses doctrines. Parce qu'il y a des gens qui font des vœux de pauvreté, n'est-ce pas? Ils enseignent quand même de fausses doctrines. Mais une des choses qu'on peut remarquer, c'est que tous ceux qui sont avides de gain, éventuellement enseignent de fausses doctrines. Ça ne commence pas tout d'un coup. Ah! Je vais commencer à enseigner des fausses doctrines. Donc, il y a quelque chose, il y a un mobile, il y a quelque chose, il y a une racine dans le cœur. Et c'est ce que Paul met en évidence. Il met à nu la volonté et l'aspiration de ces hommes dont il parle, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines. On voit à travers les Écritures que c'est une des marques. Une des marques. Regardez-moi dans 2 Pierre. Lorsque Pierre parle justement de faux docteurs, de personnes qui amènent d'autres doctrines, dans 2 Pierre 2, au verset 1, ça nous dit clairement, il y eut parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. C'est une des choses que Paul fait remarquer à Timothée et dont on a besoin de remarquer. C'est que lorsque l'avidité de gain, lorsque quelqu'un est avide de gain, vous pouvez être assuré qu'éventuellement, il va y avoir une différente doctrine, différente de celle de Christ. Et même si on continue à aller dans 2 Pierre, ça dit qu'ils ont le cœur exercé à la cupidité. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau dans l'Ancien Testament. À maintes reprises, on lit à propos des chefs, à propos des prophètes, à propos des sacrificateurs, que souvent c'était leur cas. Ils faisaient les choses, ils enseignaient pour un salaire, ils enseignaient pour, prophétisaient pour de l'argent. C'est ce que Michée nous fait part. Et les amis nous fait part de la même chose. Ce sont des chiens voraces, insatiables, tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, son profit. Donc, on a un moyen de reconnaître, OK, oh, il y a quelque chose de pas correct lorsqu'une personne est avide de gain. Parce que c'est complètement contraire à la saine doctrine. Paul dit dans le titre 1, justement, il dit qu'un ancien doit pas être porté à des gains honteux. Pierre nous dit dans 1 Pierre 5,2 de paisier le troupeau par aux anciens, non pas pour un gain, pour un sordide. Donc, il y a quelque chose qu'on peut remarquer. On peut remarquer également l'exemple de Paul. Allez avec moi dans 1 Thessaloniciens. Paul avait l'assurance que l'évangile qu'il prêchait, c'était l'évangile que Christ avait révélé. Lui avait révélé, et que Christ lui-même avait prêché, et que les apôtres avant lui avaient prêché pendant son temps. Ça nous dit au verset 3, il dit car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Jamais. Pas ça, de temps en temps, c'est arrivé.
Mais il y en a qui ont accusé Paul comme quoi que, oh, mais Paul, au travers de différents moyens, peut-être essayait d'avoir un gain. Allez avec moi dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 12. Au verset 5, ça nous dit, soit je n'ai point été à votre charge, mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. Ai-je tiré du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai engagé Tite à aller chez vous et avec lui, j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Paul n'a jamais voulu avoir ou recevoir un gain pour ce qu'il faisait, ce que Dieu l'avait appelé, un gain sordide. Parce que ça se pose à la doctrine de Christ. On sait ce que Christ a enseigné concernant ces choses et on va le voir prochainement. Mais le constat ici que Paul donne à Timothée, il dit, il y en a qui veulent s'enrichir. Il y a des gens qui sont dans le ministère, il y a des gens qui prêchent l'évangile de Jésus-Christ pour un profit. Autrement dit, Paul met en garde Timothée qui va avoir la présence de profiteurs, même au sein de l'Église. Et on le voit surtout, il y a un mouvement complet qui a été infecté par cette doctrine-là, par des gens qui sont avides de gain, de vouloir toujours en avoir plus. Et il y en a une multitude qui sont devenus archimilliardaires, par la prédication de l'Évangile. Et le sujet de l'argent est continuel dans leur prédication. Et ils enseignent les gens à la convoitise. Mais ceux qui veulent s'enrichir, et ce qu'ils pensent, c'est de vouloir de propos délibérés. Ils veulent. C'est un propos délibéré de leur part. Ils ont un but. C'est de vouloir cette chose-là avec une affection. De désirer de s'enrichir ou d'être riche, d'avoir de l'abondance. Et ce qui est intéressant dans le proverbe, Salomon nous dit, un homme envieux a hâte de s'enrichir. Et qu'est-ce que Paul ici nous a parlé à propos? Qu'est-ce qui naît de ce type de fausse doctrine-là, ou de différentes doctrines-là? Lorsqu'une personne, justement, est enflée d'orgueil, qui est ignorant, qui a la maladie des questions oiseuses, des disputes d'amour, d'où naissent quoi? L'envie. Et dans le proverbe, il nous dit, un homme envieux a hâte de s'enrichir. Mais ceux qui veulent s'enrichir, et c'est ce que Paul met en lumière ici. C'est l'aspiration de ces hommes-là, ce qui est en arrière, ce qui n'est pas vu. On voit plusieurs cas à travers les Écritures, n'est-ce pas? Akan. Est-ce que vous vous souvenez d'Akan? Hein? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le beau manteau de Shinar. Hein? Oh, il a vu l'argent. Hein? Il a vu le lingot d'or. Il dit, je les ai convoités. Là, un profit. Il voulait la richesse. Malgré que Dieu avait dit clairement que tout ça, c'est voué à l'interdit. C'était pour l'éternel. Il l'a pris lui-même. Balaam. On connaît l'histoire de Balaam. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Dieu lui a donné une parole claire. Je ne peux pas y aller. Et après, une deuxième fois, même si il me donnerait tout l'argent, je ne pourrais pas dire rien à l'encontre de ce que Dieu dit. Et Dieu lui a dit, OK, vas-y. Mais il a mis en lumière ce qui était dans son cœur. Il a vraiment vu ce qui était dans son cœur. Et autant qu'il a voulu maudire Israël, il cherchait les moyens parce qu'il pensait peut-être bien que Dieu va le maudire à partir de ce temps. Dans son cœur, Balaam, je ne pourrais pas rien dire à l'encontre de ce que Dieu dit. Mais dans son cœur,
il voulait trouver un moyen de le monter d'une place à une autre. C'est triste, mais c'est ce qui est mis en la lumière. Et ceux qui suivent ces voies-là, la parole nous dit, ils quittent le droit chemin. C'est quand, comme Balaam s'est égaré, pourquoi? Parce qu'il il a aimé le salaire de l'iniquité. Il a aimé le salaire de l'iniquité. Il est allé voir le Seigneur pour faire ce qu'il voulait. Il est intéressé de faire ce qu'il va faire. Il n'était pas vraiment intéressé de faire ce que Dieu lui demandait de faire, parce qu'il avait dit, tu n'iras pas. C'est clair et net. Et maintenant, il est reconnu comme étant un faux prophète. Et ainsi, on sait aussi qu'il a voulu profiter de. On a déjà parlé il n'y a pas longtemps, mais Élisée lui a dit, est-ce que c'est le temps de prendre de l'argent? À propos de Judas, dans le Nouveau Testament, Judas est allé voir le Sanhédrin, il a dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Wow! Il y en a qui veulent s'enrichir. Même Judas qui a marché avec Jésus pendant au-dessus de 3 ans. On sait qu'il était un voleur qui en prenait déjà. Parce que la parole de Dieu nous dit. Mais il y avait un désir. Il voulait s'enrichir. Il dit, qu'est-ce que vous allez me donner? Que voulez-vous me donner? Moi, je vais vous livrer. Je vais m'arranger pour que vous l'ayez entre vos mains. Mais Judas avait oublié ce que Jésus a enseigné tout au long. Ça donne quoi à un homme de gagner tout le monde? C'est perd son âme. Ça donne quoi? Et on voit ici une ruse diabolique, frères et sœurs, ici. On voit une ruse diabolique qui dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège. On voit ici qu'ils sont liés ensemble. Ils tombent dans la tentation. Pourquoi? Parce que c'est un péché d'idolâtrie. Le diable vient et il tente dans ce domaine-là. Dans Ézéchiel, justement, Ézéchiel dit que les gens, ce qui les a fait tomber sur leur argent et leur or, pourquoi? Parce qu'ils ont mis en enfer une idole. Ils ont mis en enfer une idole. Paul nous dit de faire mourir les membres de notre corps, n'est-ce pas, qui sont sur la terre. L'impudicité, ces choses-là. Mais il dit également la cupidité, qui est quoi? Une idolâtrie. La cupidité qui est une idolâtrie. Et si on pense simplement, pensez pas que ce n'est pas une tentation encore de nos jours. Regardez ce que le diable a fait avec Jésus. Qu'est-ce que le diable recherchait? Qu'est-ce que le diable recherchait? Il recherchait à être quoi? Adoré. Être une idole devant qui Christ plierait le genou. C'était son but. Et quel était l'appât par lequel il voulait atteindre son but? Il dit, tu vois-tu tous les royaumes dans Luc? Il dit, tu vois-tu tous les royaumes? Luc 4. Au verset 5, ça dit, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. La tentation est toujours la même. Le diable a à sa disposition toutes les richesses de tous les royaumes de la terre. Pensez-vous qu'il a changé de méthode, de ruse, de dessin pour tenter? Il a essayé de tenter Jésus-Christ de plier le genou par l'appât des richesses, afin que lui tire l'adoration. Si donc tu m'adores, elle sera tout à toi. Wow! Voyez-vous le danger des richesses? Ceux qui veulent s'enrichir, c'est qu'ils plient le genou à une idole. Ils plient le genou à Satan.
Lorsqu'une personne veut s'enrichir, et c'est pour ça que Paul met en garde Timothée, je crois qu'on a besoin d'entendre cette mise en garde-là. Il y a des fausses doctrines qui sont reliées directement avec l'avidité. Jésus a enseigné que tu ne peux pas servir deux maîtres. Jésus aurait dû savoir ça. Que tu ne peux pas servir deux maîtres. Soit tu vas aimer un, tu vas haïr l'autre. Mais tu ne peux pas servir deux maîtres du tout. Ouais, ça démontre un cœur partagé. Et qu'est-ce que Dieu veut? C'est un cœur entier. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut un cœur entier. Et ça démontre également où se trouve la véritable allégeance. Une personne qui se donne pour les richesses, frères et sœurs, son allégeance est aux richesses. Et ultimement, à Satan. Parce que Satan peut en donner. Et on voit des personnes dans le monde qui ont vendu leurs âmes. Ils sont devenus des gens extrêmement riches, extrêmement populaires. Ils ont réussi dans ce qu'ils voulaient atteindre. Ils voulaient être riches. Ils voulaient s'enrichir. Et ils ont vendu leur âme pour ça. Ça veut dire qu'ils tombent. Ils tombent dans le piège, dans la tentation et le piège. Dans le piège. Ils tombent dans la trappe de Satan. Et c'est un nœud coulant. Ils se font prendre. C'est ce que le terme implique. C'est ce que le terme implique. Autrement dit, un piège, tout ce qui amène le péril, la perte, la destruction. Et les pièges du diable, on peut les reconnaître parce qu'ils sont peut-être toujours contraires à l'enseignement de Christ. Comme on vient de le voir, tu ne peux pas servir deux maîtres. Jésus a dit juste auparavant, il dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, tu vois, mais dans les cieux. Frères et sœurs, si les chrétiens d'aujourd'hui se donneraient autant pour les choses de Dieu qu'ils se donnent pour les choses de ce monde, les vies seraient complètement différentes. Mais souvent, on est beaucoup plus prompt à se donner pour ces choses-là, ces choses terrestres-là, que se de donner pour les choses de Dieu. Allez avec moi dans Luc 12. C'est Jésus maintenant qui parle, qui donne une leçon, je crois, qui est extrêmement importante. Dans Luc 12, au verset 15, ça dit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Il leur dit cette parabole. On connaît la parabole. Mais la personne est venue à la fin, elle dit, je vais me passer de plus grande grange pour mettre toutes mes affaires. Et qu'elle allait vraiment jouir de la vie, on pourrait dire. Comme on voit aujourd'hui, que les hommes sont emmenés à vouloir jouir de la vie. Mais Jésus lui dit au verset 20, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé pour qu'il se fasse, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Qu'est-ce qui fait rapport? C'est de la folie de chercher ces choses-là. C'est de la folie d'essayer de s'accumuler toutes sortes de choses dans ce monde, à comparer de s'accumuler des trésors dans la présence de Dieu. Et c'est un piège. La parole de Dieu nous dit de ne pas aimer le monde, ni ce qui est dans le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des dieux, l'orgueil de la vie. N'aime pas le monde. Quelqu'un qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que ces choses-là ne viennent pas du Père. Et même Jean va plus loin, il dit l'amour du monde est illimité contre Dieu. Mais ce que Paul ici fait part à Timothée, c'est qu'une personne qui veut ou qui cherche à s'enrichir tombe dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Wow. Dans beaucoup de désirs, de convoitises, des choses qui ne devraient pas être dans le cœur de ceux qui cherchent Dieu.
Des choses qui... des désirs qui sont dépourvus de sens. Est-ce que ça fait du sens de gagner tout le monde entier et de perdre son âme? Ça ne fait aucun sens. Et pourtant, beaucoup de gens se donnent à ça. Et c'est triste lorsqu'on voit ça pénétrer au sein de l'Église. Les désirs insensés et pernicieux. Les désirs qui sont nuisibles, même funestes, qui nuisent à la personne. Regardez ce qu'il dit, qui plonge. Il tombe dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Lorsqu'une personne se donne dans ces choses-là, et surtout je pense surtout lorsque c'est fait dans le nom de Christ, il se plonge, il s'enfonce, il coule dans la ruine et dans la perdition. La Martin dit dans le malheur. Et c'est vrai, plus qu'on a souvent, plus les gens ont de la difficulté. Ils sont tellement préoccupés par ces choses-là. Mais il dit non. Le terme qui est utilisé, c'est le terme qui fait référence à une misère éternelle. Il tombe dans la perdition. Le même mot qui est utilisé pour ceux qui se retirent. Moi, juste libre par la foi, mais ceux qui se retirent. C'est exactement la même chose dont il fait référence. Et ce qu'on voit, c'est que les personnes qui veulent s'enrichir, on réalise que c'est un pénible exemple de folie et de malheur à long terme, et même souvent à court terme. Encore une fois, je fais référence à Achan, lui qui a convoité, justement, il a convoité ce beau manteau-là, cet argent et ce lingot d'or, il a convoité. Et quelle a été la conséquence pénible? Est-ce que ça l'a amené à la ruine et à la perdition? Non seulement lui, mais ça l'a affecté même sa famille au complet. Qu'est-ce qui est arrivé à Achan? Il a été lapidé et brûlé. Il a tout perdu, non seulement lui-même, mais ses fils, ses filles et tout ce qu'il possédait ont été lapidés et brûlés. Encore une fois, dans Proverbe 15, 27, Salomon nous dit « Celui qui est avide de gain trouble sa maison. » Celui qui est avide de gain trouble sa maison. Ça n'affecte pas seulement la personne même, mais ça affecte ceux qui sont alentour. La même chose avec Judas, il a ramené l'argent, et qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé se pendre. Ça amène la ruine et la perdition. Il est même référé comme étant le fils de la perdition. Ananias et Sapphira, c'est des gens qui sont encore, on dirait, plus proches de nous autres, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est arrivé dans leur immoralité? Ça les a poussés. Leur désir, je crois, de l'argent, ça les a poussés à être immoraux. Ils ont menti à Dieu. Ils ont prétendu que, voici ce qu'on amène, on dépose ça au pied du Seigneur. Et qu'est-ce qui est arrivé? Quand a été la conséquence de la ruine et la perdition? Son point de mort sur le coup. Imaginez-vous. Parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Simon, qui voulait s'enrichir, il dit, donne-moi cette puissance-là. Il a offert de l'argent lui-même. Donne-moi cette puissance-là. Donc, moi aussi, mettre les mains, mais pour lui, c'était un profit qu'il cherchait. Parce qu'il profitait dans le passé, et maintenant, il voyait encore une occasion de s'enrichir. Et Paul l'a repris sévèrement. Que ton argent périsse avec toi. Et le terme qu'il utilise, justement, périr, c'est une conséquence éternelle. On a vu tantôt dans 2 Pierre que la condamnation ne se met point
pour les faux docteurs. Il y a une conséquence, il y a une ruine et une perdition qu'on voit à travers les Écritures de personnes qui dévient et qui cherchent à s'enrichir. Dans le Proverbe 1,19, ça nous dit « La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. » Lorsque Paul ici parle dans Timothée, il dit « Ceux qui veulent », c'est vraiment un désir. C'est un désir de vouloir s'enrichir. Mais ça démontre quelque chose de précis. Qu'est-ce que ça démontre? Le verset 9 nous dit « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés, imaginez-moi qu'est-ce qui met en lumière ici. Il ne dit pas que d'être riche, que c'est problématique. Jamais dans les Écritures, qu'une personne qui est riche est nécessairement dans le trouble ou qui sont avides de gain. Parce que même plus tard, on le voit au verset 17, lorsqu'il recommande aux riches, il leur dit que Dieu nous donne tout avec abondance pour en jouir. Fait que Paul n'a pas un problème avec la richesse. Qu'est-ce qu'il y a un problème avec? C'est l'amour de l'argent. C'est lorsqu'une personne en est possédée cet amour-là pour des richesses. Et on sait que c'est une des causes pour laquelle les gens, souvent, rejettent la parole de Dieu ou simplement ne l'écoutent pas. Une des quatre terres, la troisième terre, qu'est-ce que c'est? Elle tombe dans les épines, n'est-ce pas? Avec les soucis et à travers les richesses. La séduction des richesses. Ça nous dit que cette semence-là est étouffée. Elle ne porte pas de fruit. C'est un combat qu'on vit, frères et sœurs. C'est un combat qui est présent. C'est un combat qu'on va voir de plus en plus. Bon, je pense que ça va être à travers toutes les générations. Mais aujourd'hui, c'est comme la poursuite du bonheur. La poursuite du bonheur. Et qu'est-ce qu'on parle lorsqu'on parle de la poursuite du bonheur? C'est de devenir riche. C'est d'accumuler des choses. Dans les dernières générations, c'est juste ça qu'on s'est donné. Parce qu'on a pensé, les gens pensaient que ça allait être le bonheur. Paul dit, l'amour de l'argent, l'avarice, est une racine de tous les maux. C'est d'une nature mauvaise. Une nature qui est fausse. Qui est méchante, qui est destructive. Ici, on prend quelques temps pour juste réfléchir sur la situation à travers les âges, mais spécialement dans le temps dans lequel nous sommes. Les crimes commis par amour de l'argent. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a des choses qui se passent aujourd'hui à cause de l'amour de l'argent? Dans les Écritures, on en parle. Babylone est référée dans Apocalypse 17 et 18. Et elle est référée pour sa prostitution, pour son opulence et son trafic. Ça nous dit qu'elle va être sévèrement jugée. Elle est tombée. Babylone est tombée. C'est le jugement que va y avoir, la ruine et la perdition. Mais les crimes qui sont commis de nos jours, le trafic humain, frères et sœurs, le trafic humain existe parce que c'est des milliards et des milliards et des milliards de dollars qui sont générés à travers le trafic humain. Et ça l'amène dans la prostitution forcée, et encore là, des milliards et des milliards de dollars. Ça l'amène dans la pornographie, dans la drogue, ça force les gens. Il y en a qui le font délibérément, parce qu'ils ne sont pas dans
network, dans le réseau du trafic humain, mais quand même, la raison pourquoi ils le font, c'est pourquoi? Pour l'argent. Même la moisson d'organes, ça s'en vient de plus en plus. Pourquoi que les gens moissonnent les organes? Par amour de l'argent. C'est une racine de tous les maux. On regarde tous les crimes, le mal qui peut exister à la source, à la racine, c'est l'amour de l'argent. L'avortement, l'industrie de l'avortement, et maintenant la nouvelle industrie de l'assistance au suicide. Suicide. Pourquoi? Parce qu'il y a un profit. On pense aux assassinats, la mafia, les gens vont tuer, pourquoi? Pour de l'argent. C'est une racine de tous les maux. Mais c'est triste que dans la sphère de l'Église, ces choses-là se retrouvent. Dans Tite 1, ça nous dit au verset 10, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discourants et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche et ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. C'est des choses qui s'infiltrent au sein de l'Église. Et c'est pour ça qu'il est important de prendre position. On voit que c'est arrivé à travers les années, à travers le temps. Autant dans le temps de Jérémie, d'Ésaïe, on fait simplement lire les prophètes et on voit à quel point les gens ont agi, même parmi le peuple de Dieu, pour de vains gains. Vous avez dit, tous aiment les présents et courent après les récompenses. Mais Paul ici parle d'en être possédé. Imaginez-vous d'être possédé de l'amour de l'argent. C'est comme si Paul fait référence à une ambition hors contrôle. Ces gens-là aspirent à posséder de plus en plus d'argent. Ils désirent quelque chose, et qu'est-ce qu'ils désirent? C'est devenir de plus en plus riches. Pour ceux qui sont sur les médias, souvent on va voir des prédicateurs justement qui font appel à de plus en plus d'argent. J'ai besoin d'une échelle de 52 millions. Il y en a déjà 2 ou 3, mais il y en a besoin d'un autre. C'est une réalité. Ils en sont possédés, ils se donnent eux-mêmes pour l'argent. Et qu'est-ce que Paul dit à Timothée ici? Quelle est la suite des choses? Il dit quelques-uns, au verset 10, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. En être possédé de l'amour de l'argent cause l'égarement. Ça mène loin de la vérité et ça cause vers l'erreur. Lorsqu'il parle loin de la foi, il parle de cet état de séparation-là. Et quand c'est rendu à ce point-là, frères et sœurs, ça devient de plus en plus facile, n'est-ce pas, de reconnaître. Mais on n'a pas besoin d'en regarder bien longtemps. Parce qu'on voit que ça devient contraire à tout ce que Jésus a enseigné. Ils peuvent dire les mêmes choses, ils peuvent dire des choses avec la parole de Dieu, mais ça vient à l'encontre de ce que Jésus a dit. Et c'est ce que Paul ici met en évidence pour Timothée. Si quelqu'un enseigne d'autres doctrines, différentes doctrines, fausses doctrines, quel que soit l'objectif qu'on met, et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, à la doctrine qui est selon la piété, il est en fait orgueilleux. Et Dieu résiste les orgueilleux. Ça continue dans l'erreur. Et ça devient une source de douleur. Regardez, ça dit, ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des douleurs.
la souffrance. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit rechercher, frères et sœurs? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne de rechercher? Les choses de la terre. Si vous êtes ressuscité avec Christ dans Colossiens 3, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Ce qu'on recherche, frères et sœurs, les choses qu'on vit ici en ce moment-là, c'est rien. Parce que Dieu a préparé de quoi? De beaucoup plus glorieux. Ça ne se compare même pas avec les choses de la terre. C'est pour ça que Paul dit, c'est absolument rien ce qu'on vit ici sur la terre. Et lorsque je considère ce que Paul a vécu, mais il sait rien ces choses-là. Parce qu'il y a un poids éternel de gloire que Dieu a préparé. Et c'est ce qu'on doit s'attacher, frères et sœurs, à ces choses-là. Et Paul ici donne une exhortation, on va terminer rapidement. Paul donne une exhortation à Timothée au verset 11. Il dit, pour toi, homme de Dieu. Ça parle ensuite de ces choses-là. On va mentionner les dangers associés à ces choses-là. On va mis en lumière que des personnes qui désirent ces choses-là, qui veulent s'enrichir, c'est problématique. Et malheureusement, ils vont en subir la conséquence. Il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Et quoi? Recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Il a dit, combat le bon combat de la foi. Tu sais, après ça, encore une fois, à toutes les fois qu'il parle que de fausses doctrines, l'Évangile est touché, ces choses-là, il a rajouté combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat. Parce que le combat est là. Parce que c'est la vie éternelle qui est en jeu parmi les gens. C'est la promesse de l'Évangile. Que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est de le connaître. C'est l'enjeu. Combat de bon combat. Nos vraies richesses, c'est les richesses du royaume de Dieu, dont Paul fait part de la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il lui donne un conseil, n'est-ce pas? Il lui donne un conseil de se garder. Il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Et le terme implique de chercher la sécurité par la fuite, d'éviter quelque chose en fuyant, d'échapper et de se mettre hors de danger. Il y a des choses, frères et sœurs, qu'on ne doit pas jouer avec dans un sens. Quand on dit, quelqu'un joue avec le feu, qu'est-ce qui se passe? Se brûler. Éventuellement. Et Paul lui dit, niaise pas avec ça. Et ce qu'il dit à travers les Écritures, c'est de ne pas s'engager dans ces choses-là. Il le dit dans sa deuxième lettre, il dit, évite les vaines discussions. Fuis ces choses-là. Engage-toi pas dans ces choses-là. Fuis-les. Il dit, fuis ces choses. Tout ce qui a rapport à ce qu'il vient de mentionner concernant si quelqu'un n'enseigne pas. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines. Vous savez quoi? C'est ce qu'un homme de Dieu fait. Parce que Paul lui dit, pour toi, homme de Dieu. Il reconnaît, c'est un homme de Dieu. Qu'est-ce qu'un homme de Dieu fait? Il fuit ces choses-là. Il recherche les choses qui sont éternelles. La justice de Dieu, frères et sœurs, va toujours être là. La piété va toujours être présente. La foi, dans le sens de la fidélité, Dieu est toujours fidèle. Son amour, sa patience, sa douceur, les choses du royaume, ça va toujours être présent. Notre foi est dans la fidélité de Dieu et dans qui Dieu est.
Si Dieu ne serait pas fidèle, frères et sœurs, nous ne pourrions pas avoir la foi. Parce qu'on ne serait jamais dit, j'ai fait ça, c'est pas correct. Est-ce que Dieu va vraiment être avec moi? Est-ce que Dieu est vraiment présent? Est-ce que Dieu est vraiment, même vraiment? Si Dieu ne serait pas fidèle, c'est pour ça que Paul, lorsqu'il parle à Timothée, il dit, sois fidèle. Mais Dieu est toujours fidèle, même lorsqu'on n'est pas fidèle, parce qu'il ne peut pas se renier. Dieu demeure toujours fidèle. Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. C'est ce qu'un homme de Dieu fait à comparer des faux docteurs qui sont piégés. Il y a une histoire piégée, le temps d'utiliser pour piéger, c'est une trappe, c'est quelque chose à l'improviste, c'est quelque chose d'inattendu. On ne met pas un piège à la vue des oiseaux, n'est-ce pas? On ne met pas un filet à la vue des oiseaux. On ne met pas un piège à la vue des gens ou à la vue d'un animal qu'on veut attraper. C'est caché, c'est inattendu, c'est à l'improviste que ça se passe. Et le diable est rusé, frères et sœurs, et il sait où mettre ses pièges. Et les faux docteurs, ceux qui enseignent de fausses doctrines, se comprennent dans la tentation, dans le piège, et dans bien des désirs insensés comme pernicieux. Et Paul nous dit combat de vos combats. Parce que c'est un combat, frères et sœurs. De tenir ferme pour l'Évangile, c'est un combat. Hein? On ne doit pas avoir honte de prendre position pour l'Évangile de Jésus-Christ. Hein? Mais c'est un combat de tenir ferme. Et c'est pour ça que lorsque Paul parle de prendre l'armure de Dieu, toutes les armes de Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit après? Il dit, tenez ferme. De tenir ferme. C'est un combat. On ne pourrait pas dans les chrétiens de nos jours, et souvent je pense dans ces temps-là, je l'ai mentionné, c'est qu'on pense qu'on est dans une parade. Notre armure chaîne, elle brille. Elle n'est pas utilisée dans le combat. On aime mieux être à la parade que d'être dans le combat. Paul dit, combat de votre combat, de la foi. Autrement dit, il dit, engage-toi dans ce combat-là. Là, maintenant, dans le contexte dans lequel il donne, la façon qu'il parle, c'est peut-être le combat dont il fait référence dans les arènes, en ce temps-là, les combats physiques. Pour qu'il aille obtenir une couronne. Parce qu'il dit, saisis la vie éternelle. Il y en a qui voient que c'est vraiment ce qui fait référence dans ces choses-là. Mais comme si on va recevoir une couronne. On va recevoir une couronne. Paul dit, il y a une couronne qui m'attend, la couronne de la justice. Il y a plusieurs couronnes, mais ça fait référence à cette vie éternelle-là que nous avons en Jésus-Christ. Et dans 2 Timothée 2, verset 3, il dit, souffle comme un bon soldat. Ici, il fait référence vraiment, dans ce passage-là, d'être un soldat. Et j'imagine, pour moi, c'est une extension de ce qu'il nous dit, c'est d'être dans le combat. Il y a un combat. C'est pas simplement d'être dans un jeu olympique, c'est vraiment d'être dans un combat. Parce que dans les jeux olympiques, tu ne fuis pas. Mais, dans un combat, il y a un temps, des fois, on a besoin de fuir pour se préparer à combattre encore plus efficacement. Comme j'ai mentionné, ça peut être lutter dans des jeux sportifs, oui, mais c'est certainement lutter avec des adversaires pour combattre. Et je pense que ça fait référence de lutter avec les difficultés, les dangers que l'on retrouve lorsqu'on est des croyants, lorsqu'on marche avec le Seigneur Jésus. Et il dit de saisir, de prendre possession de la vie éternelle. Ah, on a la vie éternelle, n'est-ce pas? Et Paul nous dit, saisis la vie éternelle. De se l'approprier. Dans le dictionnaire Bing, ça nous dit de s'approprier pratiquement de tous les avantages, les privilèges et les responsabilités liées à sa possession. Jésus dit de persévérer jusqu'à la fin, n'est-ce pas? C'est celui qui sera sauvé.
Barnes fait référence et affirme que Dieu ne nous a pas appelés à être riches dans les affaires de ce monde, mais à un but noble et plus élevé, qui est de saisir la vie éternelle. Et Paul le dit lui-même. Est-ce que Paul est arrivé? Est-ce que tu dis, tout est beau, je suis arrivé, maintenant j'attends juste la fin. Non, il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il court vers le but. Je crois que c'est important pour nous de courir vers le but. Et regardez la conclusion qu'il donne à Timothée. On va finir avec ce verset-là. Dans 2 Timothée 4, au verset 6, ça nous dit car pour moi, je sers déjà de libération, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. Pensez-vous que Paul a simplement joué dans les sports? C'est ce qui fait référence. J'ai acheté la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. 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 On a besoin de garder les yeux à bonne place, les richesses du royaume, saisir la vie éternelle, et d'être en mesure de remarquer, de discerner ce qui ne vient pas de lui, et de prendre position. Et c'est ça de s'engager dans le combat, c'est de prendre position sur quel bord que je suis. Si je suis côté de l'ennemi, je n'aurai pas de combat. Je vais être dans le flot. Et comme Julien fait référence, je pense que Julien fait référence à propos d'aller contre le courant, comme un saumon qui va contre le courant. C'est quand on est contre le courant, justement. Quand on est engagé avec l'ennemi, c'est là qu'on voit le combat. Sinon, on fait juste un avec le flot. Et c'est pour ça que je pense que Jean a mentionné de ne pas aimer le monde. Parce que ça va à l'encontre de Dieu. Ça ne vient pas du Père. Est-ce qu'on peut se